Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo avec David G. Alors David G, on le présente plus tellement en fait dans le domaine de l'internet puisque c'est le spécialiste de la vidéo, en tout cas pour moi, le spécialiste de vidéo. Chaque fois que je le regarde, j'apprends de nouvelles choses et si aujourd'hui on est là à filmer tout ça, c'est vraiment parce que j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Alors bonjour David. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'avais envie de t'inviter aujourd'hui pour cette vidéo parce que la question que je me posais c'était pourquoi est-ce si important pour un coach aujourd'hui ou pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de la communication ou un formateur, enfin quelqu'un qui va vraiment avoir un job de conférencier, quelqu'un qui va être obligé de montrer son image, pourquoi est-ce si important de faire de la vidéo sur Internet? T'as pratiquement donné la réponse dans la question, c'est pour montrer son image. Alors, j'aime pas trop la notion de personal branding, je trouve toujours que c'est quelque chose d'un peu trop mis en avant et que c'est beaucoup souvent l'ego qui parle, mais par contre si on est coach, on veut trouver des clients, ça va être beaucoup plus difficile de le faire de façon très froide avec un site où il y a des textes, éventuellement une photo, mais il n'y a pas de relation derrière ça, tandis qu'en vidéo tout de suite on parle aux gens. Inconsciemment, les personnes vont avoir l'impression quelque part de te connaître et d'être déjà en relation interpersonnelle avec toi avant même d'avoir fait ta connaissance dans la vraie vie. Donc la vidéo, ça permet vraiment, c'est un accélérateur d'entrée en relation. D'accord. Donc la vidéo, ça permet, en plus, bon, il y a plein d'avantages quand on est sur Internet à faire de la vidéo. Il y a le trafic, parce que la vidéo, ça référence très fort et ça se classe très facilement dans le résultat. Quand on met une vidéo sur YouTube, elle se positionne bien au niveau des mots-clés. Donc on peut amener plus de trafic vers son site. Comme on a une meilleure relation, plus naturelle, on va avoir une meilleure audience. Alors je fais la différence entre trafic et audience. Pour moi ça peut être subtil, mais le trafic c'est les gens qui arrivent sur ton site, qui visitent et puis peut-être qui reviendront jamais. L'audience c'est les gens qui vont te donner leur adresse email en échange d'une vidéo, justement, en échange d'un PDF, quelque chose qui les intéresse. D'accord. Donc voilà, pour moi l'audience c'est les prospects. Et la différence entre les prospects et puis le trafic général, c'est qu'avant d'être des prospects, c'est juste des suspects. Voilà, on devient prospect qu'à partir du moment où on a donné son contact. Et donc l'audience, c'est les gens que tu peux recontacter parce que tu as récupéré leur adresse email. Donc trafic, audience et puis clientèle. C'est-à-dire que la vidéo, c'est vraiment le média royal pour expliquer ce qu'on a, expliquer son service et finir par convertir ses prospects en clients. Voilà, donc je te résume très rapidement les gros intérêts de la vidéo. Moi, ce que j'avais aimé notamment dans ta conférence, parce que là tu as participé à la conférence que Martin Latulippe a organisée pendant l'Académie Zéro Limite. Ce qui était intéressant, c'était cet aspect, alors tu connais mon plaisir par rapport à l'hypnose, ma propre formation, etc. Et tu appelais tes formations vidéo hypnotique. Alors, ce que j'avais aimé quand on avait échangé, c'est que à l'origine, toi, tu es orthophoniste. Ouais. Alors, comment tu es arrivé à ça en fait? Arriver à faire de la vidéo? Bon, je suis orthophoniste, en très gros résumé, je suis orthophoniste, je m'embête un petit peu dans mon métier, je m'implique dans la vie syndicale des orthophonistes et j'arrive à devoir créer un DVD sur une conférence scientifique. À cette occasion-là, je crée donc ce DVD et comme c'est très chiant à regarder, je me dis je vais utiliser mes connaissances d'orthophoniste sur comment fonctionne le cerveau pour faire un montage vidéo qui soit un petit peu intelligent et qui utilise des astuces neuropsychologiques pour un peu obliger le spectateur à rester attentif, à rester éveillé, à regarder et à comprendre et à mémoriser les informations qui sont transmises. Donc c'est ma méthode, ce que j'appelle le VIPSI, où pour résumer, en gros c'est quand on voit typiquement les vidéos où il y a un PowerPoint avec un présentateur. Bon, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, enfin c'est la partie visible de l'iceberg. En dessous il se passe plein de choses à l'écran qu'on calcule absolument pas, mais qui font qu'on reste attentif, que les messages pénètrent et qu'on reste là jusqu'au bout de la vidéo. Donc je développe cette méthode. Cette méthode-là, je me forme au marketing internet parce que je veux vendre mes DVD. Je vais en faire d'autres et les vendre aux orthophonistes. Donc je me forme au marketing internet, donc comme tout le monde, je m'intéresse au référencement, machin, tout ça. Et j'utilise ma technique de vidéo pour vendre mes produits. Voilà. Et donc je commence à rencontrer des marketeurs internet et de fil en aiguille, j'ai des gens très compétents qui me disent « mais attends ». Ta technique de vidéo, il faut que tu arrêtes de l'utiliser juste pour ton produit, il faut aussi que tu l'utilises pour vendre vraiment. Et moi j'aimerais bien que tu me fasses des vidéos pour vendre mes trucs et voilà. Et c'est comme ça de fil en aiguille que. Et là c'est intéressant parce que c'est vrai que pour les coachs, du coup, à la fois c'est important de se mettre sur Internet, mais en même temps c'est important de pas non plus faire n'importe quoi.
Ah bah oui, complètement. On a tendance très souvent, le premier réflexe que vont avoir les gens qui passent en vidéo, c'est d'essayer de faire comme à la télé. Seulement on n'est pas à la télé, on est sur Internet, le média est complètement différent. Les gens qui surfent sur Internet ne sont pas affalés dans leur canapé face à une télé, ils sont actifs et donc on ne peut pas s'adresser à eux de la même façon. On ne va pas utiliser le contenu et puis ensuite faire de la pub. Il faut vraiment fusionner le contenu et le marketing en donnant beaucoup plus de choses, en donnant du contenu gratuit, en apportant des résultats aux gens avant de leur demander de sortir la carte bleue. C'est très important. Et donc voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne va pas utiliser la vidéo sur Internet pour aller mettre son image devant le monde. Non, on n'utilise pas la vidéo pour flatter son ego. Malheureusement, c'est un réflexe, c'est une attitude inconsciente. Donc il faut apprendre ce qui fonctionne, modeler là-dessus et puis toujours se vérifier, c'est-à-dire toujours vérifier est-ce que là j'ai pas fait ça juste pour me faire mousser. Très important parce que ça repousse les gens de façon phénoménale. Ils vont sentir que c'est pas congruent, que c'est pas cohérent, qu'il va vraiment manquer quelque chose. D'accord. Bah, écoute, merci David. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans, de vraiment faire des vidéos comme ça? D'aller sur webmarketingvideo.com, de laisser son adresse email et j'ai une série gratuite de vidéos de conseils je donne vraiment un maximum de choses pour permettre de se lancer à fond avec du matériel simple, sans se ruiner, sans commettre toutes les erreurs classiques et je montre exactement pas à pas comment le truc de base en vidéo. C'est pas facile les premières fois qu'on se met face à une caméra, c'est pas facile d'improviser comme ça et de savoir quoi dire sans faire d'erreur. Je montre par exemple ce que j'appelle le montage furtif qui permet d'effacer complètement toutes les coupes au montage sans même que le spectateur puisse se rendre compte tout simplement qu'il y a des coupes. Une démo, c'était assez impressionnant, vraiment. Voilà. Donc, et on fait ça avec une seule caméra, des logiciels tout simples. Voilà, il n'y a pas besoin d'un budget. On croit souvent, la question que les gens ont toujours en tête la première fois qu'ils me voient, c'est qu'est-ce que je dois acheter comme caméra? On croit souvent qu'il faut acheter une caméra professionnelle à 4000 € et quelques pour avoir une bonne image. C'est pas vrai du tout. Je fais toutes mes vidéos avec du matériel de base, la caméra la plus chère que j'ai, elle vaut 1000 € et c'est pas ce que j'utilise la plupart du temps. La plupart du temps, j'utilise un appareil photo à 300 €. Il n'y a pas besoin de tout ça, il suffit de savoir comment bien l'utiliser, ce qui fait la qualité d'image. Notamment la notion des lumières, des éclairages, tout ça. La lumière, c'est fondamental pour avoir une bonne image en vidéo. Eh ben, écoute, merci beaucoup David. Donc je vous encourage vraiment à aller visiter son site internet. Toutes les informations évidemment seront proches de cette vidéo, donc probablement en dessous de cette vidéo. Donc à très bientôt et merci encore. Merci David. Salut. Pour ce partage, à bientôt. Bye. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.